Salut, bienvenue à la 5e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Moi, je suis Kenneth, un artiste de cirque et aussi un coach de cirque à l'École de cirque du Québec. Idéalement, vous allez faire un gros workout 30 minutes avec Matt et JS à Tonic Home. Puis après ça, tu peux venir ici et faire cette séance, cet épisode comme un bon cool-down actif, repos actif. Sinon, vous pouvez aussi prendre ça à part et faire juste un entraînement tout seul d'améliorer vos techniques gymnastiques, équilibre, endurance de poignets, épaules et tout ça. Bon, aujourd'hui, ça va être un exercice, ça va être un concept de mobilité active. OK, on va travailler les positions de souplesse, mais activement chercher les amplitudes qu'il faut pour faire les mouvements gymnastiques et aussi pour stabiliser et protéger les articulations autour des hanches, les épaules et tout ça. OK? Entre-temps, on va toujours faire un peu d'échauffement des poignets, les petites progressions des équilibres, peut-être marcher sur les mains, tout ça, pour garder cette endurance autour de le workout. Puis à la fin, on va finir avec notre défi de 20 jours d'endurance sur les mains, 1 à 2 minutes. Parfait. Puis là, vu que c'est notre 5e épisode, là, je vais commencer d'aller un peu plus vite pour chaque progression qu'on avait déjà faite. Si jamais vous êtes perdu ou tu n'es pas sûr de le positionnement ou placement, allez checker les autres épisodes. Puis tu vas voir qu'on a bien parlé de tout ça, les placements. Comme ça, vous êtes safe, sécuritaire chez vous sans vous blesser. OK? On prend le temps, tout le temps, puis on fait bien ça. Puis l'idée, c'est qu'on revient encore plus fort, plus souple pour qu'on revienne après les 20 jours de fermeture des gyms pour notre mouvement gymnastique. OK? La première chose qu'on va faire, ça va être la position carpe. C'est la position qu'on plie avec la jambe devant nous, tout droit. OK, je vais faire l'exercice au sol. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est très, très important et très utile. OK? Là, on va commencer comme sur le gainage on l'avait fait hier. On va être ici. La jambe ici va être pliée pour être sûr que mon bas de dos est bien poussé, est bien engagé puis il touche bien le plancher. Toute la longe. Je ne veux jamais que mon bas de dos se lève. OK. Là, je vais prendre mon ischio avec mes mains comme ça, puis je donne un petit câlin pour voir si mon genou il va s'approcher. À partir d'ici, tranquillement, on garde le pied flex comme ça, on va allonger le pied, la jambe et revient. OK, tu vois, moi je vais un peu loin quand même. C'est pas grave la distance, l'important c'est que à la fin, j'arrive avec mon jambe tendue. Vraiment, vraiment tout droit. Et quand je plie, je reviens plus proche. OK? Comme je dis, c'est pas grave si tu es loin comme ça ou si tu es comme moi, un peu plus proche ici. L'important, c'est d'aller plier au complet, juste tendu. Et relâche et reviens. Encore. Allonge la jambe, tendu ici. Vous allez sentir l'étirement dans l'arrière, comme dans les ischios, et un petit peu le mollet avec le pied flex comme ça. Ici. Et on revient. Encore. Allongé et revient. Puis là, on travaille un petit peu contre notre main, on travaille avec des abdos, on pousse sur le plancher pour amener la jambe ici. C'est le concept là, si on arrive dans la position souplesse dynamiquement, en bougeant. J'appelle ça, le mouvement comme ça, le flex, le souplesse active. On veut activement chercher la position un peu plus loin, l'amplitude un peu plus loin. Puis là, on est en train d'aider avec les mains ici pour être sûr que ma jambe est peut-être plus proche que normal. Et on cherche ici et revient. Ça va aider avec la souplesse, puis aussi ça va aider à tes muscles d'être engagés comme il faut dans la position extrême, dans la souplesse extrême de notre capacité, ici, là. Et revient comme ça. On l'allonge. Puis à part de ça, c'est vraiment juste une bonne façon d'échauffer les ischios. Parfait. Puis moi, quand je dis je vais faire ça vite, soit là de pauser la vidéo, faire un couple des fois. OK? Puis si tu viens de faire le workout avec Mac et JS, vous êtes sûrement très échauffé. Sois pas peur de pousser un petit peu pour voir c'est quoi mon limite. Tu peux prendre peut-être ton temps ici. Sinon, si tu viens commencer aujourd'hui avec ça, allez tranquillement. Puis chaque fois, va un peu plus loin. Jouez un peu avec l'amplitude, tout ça. Fais peut-être un peu plusieurs répétitions pour que ton muscle soit très échauffé quand on fait. Ici. Et on va relâcher. Bon, c'est bon. Maintenant, on va aller se chauffer les poignets. OK? Les push-ups à poignets, comme on avait expliqué l'autre fois. OK? Sur 4 pattes, je vais placer les côtés comme ça.
Hop, et on fait les petits push-ups poignets comme ça. OK, vous êtes déjà chauffé, faites une coupe des uns, sinon, comme avec l'autre exercice, faites comme il faut pour bien chauffer autour des poignets et tout ça. Ici. Et relâche. Puis là, je vais avancer, reculer mes épaules comme ça ici. Avancer, reculer. Fais les petits ronds ici. Je peux jouer avec l'amplitude, la souplesse de mes poignets, essayer de sentir le poids dans toute ma main, pas juste en arrière. Ici. Puis là, pour rester statique, tu peux faire un petit peu le chat et la vache comme on avait fait hier. C'est bon, on met un peu de poids, on passe par les mouvements. Et on relâche. C'est bon. Bon, flex actif, les jambes tendues. Vous allez voir direct que c'est ça que ça aide. Tu sais, je lève ma jambe ici. Plus je suis souple, plus ma jambe est proche, plus ça va être léger, moins je vais besoin de travailler pour monter mes hanches après. OK? Je vais vous montrer un exercice très simple, mais très efficace pour travailler que la dernière partie de lever les jambes en haut puis en bas. OK? Première progression, ça va être au sol. Je vais faire ici. OK? Je vais me placer comme ça. Puis là, première progression, les mains au-dessus de la tête, les jambes en bas. Là, je vais pousser dans le plancher, ici, puis je vais essayer de monter mes jambes ici. Et reviens. Encore. Monter. Et reviens. Puis déjà, je veux que vous sentiez ça dans tes abdos, puis pas juste les hanches. On pousse fort dans le plancher pour ramener ici. Parfait. Et relâche. OK, la prochaine progression, ça va être presque la même chose, mais on fait en groupé. On est ici, on va ici, et là, on va aller le plus proche possible, et je reviens, et j'allonge. Encore, je suis ici, groupé, hop, allonge, et reviens. Puis le dernier petit mouvement, puis même début, c'est les abdos. Là. Je suis ici, hop, je pousse dans le plancher, et je roule mes hanches, je prends un souffle avec mes abdos pour arriver plus proche. Et je reviens. Et relâche. OK, ça, c'est la deuxième partie, on lève les jambes. Mais vu qu'on est au sol, on peut vraiment focuser sur engager les abdos comme il faut. Puis là, on a un peu de gravité encore qui travaille un peu contre nous. Puis là, on peut vraiment focuser sur le chemin. Tu sais, je suis ici, je viens proche ici, et je reviens. Ici, je viens proche ici, et je reviens. Si vous faites bien ça au sol, ça s'applique direct dans toute votre levée de jambe. Là. Chaque fois que tu as besoin de lever ta jambe devant toi, tes muscles, c'est ces petits engagements qu'on veut avoir chaque fois. OK? Prochaine progression, ça va être presque la même chose, sauf on va aller mettre les mains ici comme si j'étais sur la barre. Tu sais, j'ai ta main au-dessus de ta tête. Si tu essaies de prendre la même prise ou la même largeur que tu as prise sur la barre quand tu fais votre levée de jambe, votre pike-up ou les tempos et tout ça. OK? Puis là, je vais avoir mes jambes groupées comme ça. Puis là, je veux que tu fouettes les pieds et tu vas essayer de toucher le plancher. OK? Je les fouette. Hop! Et je reviens. Encore. Je fouette. Hop! Et je touche le plancher. Encore. Je fouette. Et reviens. Et maintenant, si ça marche bien, vous allez faire juste avec les jambes tendues. Je suis là et hop, je vais ici et je reviens. Encore. Ici, hop, et reviens. Vous pouvez jouer avec ça, avec les jambes pliées, allongées, hop, pliées pour revenir, ou allongées, hop, garde allongée pour revenir, ou essaie de garder tes jambes allongées tout le long. Okay? Puis plus vous êtes à l'aise, moins tu as besoin de donner un petit swing ici. Là, je donne quand même un gros swing ici. Quand vous êtes bon, vous êtes capable de juste commencer en groupé
tirez avec les abdos, allongez et arrivez. Et relâche. Puis je vous dis ça direct, c'est pas facile. C'est beaucoup la souplesse. On travaille beaucoup la souplesse déjà, les fesses, les ischios. Juste d'amener mes pieds au sol. Des fois, ça peut être dur. OK? Faites chaque progression comme il faut. Puis de la première progression jusqu'à celle-là qu'on vient de faire, tout, tu vas voir direct, comme je t'ai dit, tu vas rentrer sur la barre, tu fais ton swing en plus. Après ça, hop, tu fais le mouvement qu'on vient de faire, tu vas toucher la barre très vite. Et l'idée, c'est que plutôt que mes pieds arrivent au bord, moins que j'ai besoin de monter mes hanches. Le plus que j'ai besoin de monter mes hanches, plus que je vais chercher les épaules et le dos ici à travailler. Ici. Puis là, on va aller faire 30, 40, 50 levées de jambes. Tu veux économiser les épaules pour les autres exercices dans le WOD ou les autres mouvements gymnastiques. OK? Utilise les abdos pour enlever la pression et le stress des épaules puis au haut du corps. Bon, on prend une petite pause de ça. Puis on va aller monter sur les mains 5 à 10 fois. OK? Soit tu mets tes pieds sur le divan, mon bel divan ici. Soit tu kicks tout seul ou au mur. Choisis celle-là que vous voulez. OK? On fait ça juste pour s'échauffer. Tu peux rester 1 seconde, parfait. Sinon, je veux juste qu'on monte et descende. Parfait. Moi, je vais faire ça ici au sol. Juste un petit quelques fois. Prends le temps que vous voulez. Ici. Et reviens. Encore. Ici. Hop. Et reviens. Puis, un autre défi sera de commencer, peut-être avec l'autre pied en avant. Tu vas voir, ça va être vraiment bizarre au début, là, vraiment travailler le cerveau. Hop, et reviens. Mais ça fait que si jamais, je tombe, mais je suis dans le mauvais côté pour tomber, je vais déjà à l'aise de descendre avec les 2 jambes ou 1 jambe ou chaque jambe, puis je ne serai jamais perdu. Là. Si tu tombes mauvais sens, puis tu sais mettre l'autre pied, c'est un peu bizarre. Là, je veux que tu commences de sentir à l'aise, tu montes et descendre avec les 2 jambes. OK? Puis comme j'ai dit, tu fais celle-là ou tu peux essayer de juste sauter sur ta chaise, ton divan, comme ça. Et reviens ou marcher et descendre le mur. Bon, on relâche. Là, on va faire le même exercice, sauf on va faire avec les mains au mur. OK? Sur le dos. Ou tu peux utiliser ton divan ou ta chaise. OK? Bon, peut-être que je vais utiliser ma chaise ici. Ma belle divan. OK? Même exercice, mais on va voir notre main sur la chaise, en dessous le divan ou sur le mur. Ça va faire que s'il y a un petit manque de souplesse ou un manque de force des abdos, je peux légèrement aider avec mon haut du corps. OK? Ça va être la même progression. OK? On va être ici. Mais là aussi, vous allez voir direct, est-ce que mes pieds arrivaient à la bonne hauteur, la même hauteur que mes mains? Est-ce qu'il est arrivé au bord? OK? Je vais être ici, même position, mais là, je vais avoir mes mains ici. Aussi maintenant, si tu trouves déjà, peut-être c'est un peu, moi je ne suis pas assez souple pour mettre en dessous, tu peux changer de l'auteur de tes mains. Soit, je vais mettre mes mains un peu plus haut ici, ça va peut-être compenser un peu pour mon souplesse des épaules ou de mes ischios. OK? Puis moi, je vais faire juste peut-être 5-10 fois. OK? Soit on commence avec les jambes tendues ici, puis là, tu peux commencer un peu plus dynamique, là, OK? On va voir, on va engager légèrement le haut du corps, pousse dans le plancher avec mon bas de dos, puis vite, hop, et je touche. Groupé, vite, pousse dans le plancher, allongé et touche la barre. Ici, hop, là, touche et reviens. Encore, groupé, pousse, hop, touche et reviens. L'importance aussi, si tu vois mon tronc, je roule, je déroule avec mon dos. Check mon dos, il reste rond, jusqu'à la fin. Essaye de ne pas arquer le dos pour que tes fesses ils tombent avec un petit impact. Là. Parce que cet impact, ça va être pas fun au sol, mais aussi sur la barre, cet impact va aller direct dans les épaules. Tu vas tomber chaque fois. C'est comme quand on avait fait dans l'autre épisode, vraiment le rentrer, c'est les côtes qui roulent et déroulent pour faire le mouvement. OK? On va faire encore, sauf cette fois-là,
Commence avec les pieds déjà en bas. Pousse dans le plancher avec le bas de dos et hop! Et touche. Et reviens. Encore. Hop! Touche. Et reviens. Puis là, tu vois, tu sais, je ne suis pas capable de forcer trop avec mes mains, juste assez. Mais tu vois direct que le mouvement, ça se fait presque tout seul avec les abdos et les hanches et le bas du corps. J'engage un peu mon corps, mais ce n'est pas un mouvement qui devrait impliquer beaucoup tes épaules et tes lats, tout ça, les épaules, tout ça. Tes épaules vont être engagées, même chose qu'on est suspendu, mais ce n'est pas avec ces muscles-là qu'on travaille. C'est vraiment avec le tronc et les jambes qu'on utilise. On utilise le swing, la gravité, tout ça. Puis plus qu'on travaille avec ça, moins qu'on travaille avec les épaules. OK? Puis le dernier défi, ça va être de commencer déjà en capé ou groupé, sans le swing, puis essayer de toucher, hop, là-bas. Et reviens. Sinon, je fais ici, je donne une petite fouette, hop, je touche, et je reviens. Comme ça. Allonge ici, hop. C'est bon. Et relâche. Parfait. Comme j'ai dit, si vous allez faire ça chaque jour, vous allez voir que le moment que tu arrives sur la barre, ça va être pareil, ton corps va être déjà habitué à ce mouvement-là, combiné avec les côtes qu'on avait travaillé l'autre fois, là, ça va être parfait. Bon, entre-temps, on va aller faire les marchés sur les mains. OK, on va se placer ici. OK, moi, je vais faire avec mes pieds sur le divan. Prendre l'espace que vous voulez, peut-être devant le mur comme on l'a fait l'autre fois, ou juste tout seul, prendre quelques pas. OK? Prends peut-être 2-3 minutes en faisant n'importe quelle progression. OK? Moi, je vais faire ici. On va monter sur le divan. Puis moi, je vais reculer puis avancer mes mains. Je vais être ici. Je recule un petit peu. Et je vais avancer un petit peu. Parfait. Ici, là. Et avancer. Encore. Et descendre. OK, les marchés sur les mains, premièrement, c'est nécessaire pour vous dans votre boîte des fois. Puis même sinon, juste de le faire avec tes pieds ici, tes pieds au mur ou tu es tout seul, là, on se trouve tranquillement sur un bras à la fois. OK, ça fait que mes poignets, pas pour longtemps, on fait juste un petit demi-seconde chaque fois, même pas, mais mes épaules, mes coudes, mes poignets, ils s'habituent tranquillement d'avoir plus de poids que juste si j'étais sur mes deux mains. Puis là, après ça, quand vous êtes habitué à marcher ou pratiquer les marchés comme ça, quand vous allez arriver à deux mains, ça va être plus facile, tu vas avoir moins de poids sur chaque poignet, vu qu'ils sont habitués d'avoir presque tout ton poids à la fois, sur deux mains. Puis là, c'est ça qui crée un peu de l'endurance, puis ça va travailler ta force des poignets. Parfait. Là, on va relâcher un petit peu. OK, puis comme j'ai dit, des fois, pause la vidéo comme ça pour les marchés. Là, moi, j'ai fait vite. Peut-être prendre peut-être 5 minutes d'essayer de tester vos marchés. Essayez de prendre peut-être plus de pas ou faire plus de séries. Peut-être faire 3-4 fois ça. Marcher un petit peu. Oh, mes poignets sont fatigués. Parfait, je pose, je me tire un petit peu, puis essayer encore. OK? Bon, là, on revient. On va travailler le flex actif des fesses. OK? La première chose que je vais vous montrer, ça va être encore la position tout droit. OK? Je vais mettre mes mains sur la table ici. Je fais ça. Puis, vraiment, il faut que je pense pas beaucoup à utiliser mes fesses, contracter mes fesses. Je vais amener la jambe en arrière tout droit. Et je reviens. Encore. Tout droit ici. Et je reviens. Déjà, tu peux voir, j'arrive en position équilibre. Si j'étais sur mes mains, et reviens. Sinon, pour toutes mes swings sur la barre, tous mes mouvements gymnastiques, il va falloir que je reste tout droit, reviens. Là, ça travaille les fesses et les ischios pour maintenir cette position-là. OK? Ça va aussi vous aider. Tu sais, le même muscle qui va faire le petit swing des fois en avant, en arrière. OK? Là, on va essayer, on va le monter un jambe en arrière, puis on peut juste tenir, puis on veut vraiment focuser de serrer les fesses. Sinon, on peut faire le petit battement en haut en bas. On va essayer ça. Faites quelques battements comme ça ici. Et relâche.
Et on va faire l'autre. On est ici. C'est bon. Et on fait les fesses un petit peu. Comme ça. Et on relâche. Et on peut aller encore ici. On peut essayer de faire les petits ronds. Trace un rond, un gros rond, un petit rond avec la jambe dans les airs comme ça. Ici. On est ici. On fait un rond et tu peux essayer de faire l'autre sens. Et relâche. Et encore, mais l'autre jambe. Ici, les petits ronds, ici. Comme ça. Et l'autre côté. Comme ça. Et relâche. C'est bon. Puis tu vas voir, tu travailles les fesses direct. OK? Puis là, je vais montrer peut-être un dernier exercice de la flex active pour les fesses. OK? Là, ça va être le classique chien qui fait pipi. OK? Sauf à place de faire avec les jambes pliées comme ça, plein fois. OK? Je veux que tu aies la jambe tendue. Comme ça. Puis ça se peut, si c'est trop dur, si tu ne peux pas lever ton pied, tu peux mettre le genou à terre ici, peut-être sur un bloc de yoga, ou quelques coussins pour monter un peu plus haut. OK? Puis là, vous allez faire les montées à côté, ici. Comme ça. C'est très petit comme mouvement. Puis j'aimerais que vous focussiez de contracter puis utiliser les fesses. Puis pas le haut de dos, pas le bas de dos, pour travailler. Comme ça. Vous allez faire 20 fois. Puis je pense directement, vous allez sentir que ça travaille direct dans les fesses. Si ça travaille dans les hanches, qui est possible, essayez de jouer avec l'angle, avance mon pied un petit peu ou reculer mon pied un petit peu. Puis on va faire 20 fois l'autre côté. Encore. Ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouh! Ça brûle un petit peu. Parfait. Puis, un autre. Même position, une variation un peu plus dure. OK? Le jambe ici, on le monte, puis on fait les petits ronds. Comme ça. Puis, essayez de faire juste là, peut-être 10-15 fois, là, puis vous allez sentir que ça travaille direct dans les fesses. Oh boy, on fait ça ici. Et tu essayes l'autre direction, comme ça. OK? Je ne veux pas que... on travaille avec tout le corps, là. Tu sais, j'exagère un petit peu, là. Mais on veut vraiment juste la jambe ici qui travaille. Essaye l'autre sens aussi. Je suis ici comme ça. Ma jambe est juste là. Et les petits ronds. Puis c'est pas un gros rond, c'est vraiment petit. OK? Surtout le souplesse qu'il faut pour faire ça. Ouh, ça brûle. Parfait. Puis ça, c'est un bon, là, tu peux faire 2-3 fois 20, là, tu vas sentir direct dans les fesses. Là. Puis là, comme je dis déjà, tu vois l'implication ici, en arrière, quand je tout doigt. Mais aussi, plus que les fesses sont forts puis stables dans tous les angles, ça va vraiment stabiliser puis aider la santé puis la mobilité de mes hanches et mon bas de dos. Okay? Plus mes fesses travaillent, ça va enlever un peu de pression partout, là. Vraiment dans toutes les choses que tu fais ici, les squats, les lunges à côté. Tu trouves les fesses dans le même angle qu'on vient de travailler, là, ici et là. Puis plus qu'on travaille avec ça, moins qu'on travaille avec le bas de dos, puis plus on va être un peu plus stable dans les hanches. OK? Bon, et merci. Ça, c'est la petite mobilité active pour le gymnastique aujourd'hui. Puis là, on va finir avec notre défi de 20 jours, 1 minute sur les mains. Là, je vais juste aller chercher mon... j'ai le timer ici. C'est bon. Parce que le minute, ça commence d'être long, le 30 secondes. Aujourd'hui, ça va être 4 fois 30 secondes. OK? Puis comme j'ai dit 1000 fois, prends la progression qui fait avec vous. Tes pieds sur le divan, au mur, tout seul, un jambe dans les airs, avec un pied sur le divan à ta chaise. Le plus important, c'est qu'on se trouve dans cette position-là de main, épaule, hanche. Le reste, c'est un plus si tu es capable vraiment en 2 bras tout seul, ne pas tout. OK? Puis là, ça va être 30 secondes ou 15 secondes, entre les deux. OK? Si tu fais un minimum de 15 secondes, c'est parfait. On est encore dans le bon chemin pour faire 1 minute à la fin.
OK? Si vous sentez très fort, très à l'aise, tu veux jouer un petit peu, là, essayez d'aller pousser jusqu'à 30 secondes. OK? Moi, je vais faire la première série peut-être au sol. OK? Choisissez la progression qui fait pour vous. Puis, préparez-vous. Et 3, 2, 1, et go! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et relâche. Parfait, ça. On check les poignets, on trouve une position pour s'étirer ou peut-être choisir un exercice qu'on vient de faire aujourd'hui, essayer de refaire quelques fois pour un petit repos de quelques secondes. Puis comme je dis, tu fais ça un peu vite, là, mais prends un petit pause, peut-être boire de l'eau, respire un peu plus, prendre le temps plus pour vous étirer entre-temps. OK? Sinon, là, moi, je vais faire la deuxième fois sur la boîte. OK, là, c'est 4 fois 30 secondes, puis à partir de demain, on va faire 35 secondes, 30, 30, puis 25. Tiens, on va commencer de mettre plus de temps sur la première série que les autres séries. Puis à la fin, on finit avec 1 minute, 1 fois. OK? On ne fera pas 4 fois 1 minute à la fin, là. OK, on va travailler pour un total de 1 à 2 minutes de temps. C'est bon? Parfait. Là, placez-vous. Et moi, je vais faire sur le bloc, sur mon divan. Et 3, 2, 1, et placez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et relâche, c'est bon. Et on prend un repos. L'endurance sur les mains, c'est vraiment important parce que ça va renforcer les épaules, les articulations, les coudes, les poignets, les épaules. Pour tous les mouvements qu'on fait, on finit avec le poids au-dessus de la tête. On est suspendu, on est en équilibre. Plus tu es capable de faire 1 minute, ça veut dire que tes articulations sont assez fortes. Là. Ça commence de vraiment établir une bonne base pour que tu marches sur les mains, tu fais les équipes push-up, tu fais les mouvements en gymnastique, tu tiens le poids, les dumbbells, tout ça. Là. Ton corps il va être de plus en plus habitué, plus fort dans cette position-là. Là. C'est comme le plus extrême, au-dessus de la tête, rentrez ici. Si vous êtes fort ici, là, vous allez voir, ça va transférer direct dans toutes les positions overhead squat et tout ça qui implique le même les mains au-dessus de la tête. Bon, moi je vais me tirer un petit peu le skio ici, respirez. Ici. Et relâche. Parfait. Puis là, à 30 secondes, ça commence à être le vrai temps, là. Ça commence à être long. C'est bon, ça. Moi, je vais faire la 3e fois au mur. OK? Préparez-vous. Et 3, 2, 1, et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et respire. Parfait, ça, 3e fois, c'est fait. On respire, c'est bon. Parfait.
Moi, je vais étirer peut-être juste mes épaules ici. Ouh, juste comme ça, respirer. Les fesses côté-côté. Comme ça. Plier les jambes un petit peu. Juste respirer, récupérer un petit peu. Parfait. C'est bon. Bon, je vais aller directement pour la 4e fois. Comme je dis, je pense peut-être que c'est un bon idée, mais je veux te respirer un petit peu aussi. Là. Tu prends un bon 1-2 minutes. Là. Petite pause là. Tu essaies de shaker un petit peu tes poignets, les épaules pour être sûr que tout va bien. Okay? C'est bon de pousser, là, mais on ne veut pas. Je ne veux pas que tes poignets ils meurent. Tu veux que ça soit un peu plus dur, mais si jamais tu es trop fatigué, tu ajoutes les 3 secondes en place de 6 secondes, c'est très bien. Ou si tu avais déjà ajouté 6 secondes 4 fois en ligne, tu n'ajoutes même pas, puis essaie de faire toujours le minimum de la journée. Là. Comme aujourd'hui, c'est 15 secondes minimum. Essaie de faire ça, garder ça dans la tête aussi. Bon, fais une dernière fois. Et 3, 2, 1, et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bon, 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30. Ouh. Et relâche. Parfait. Là, c'est fini nos petits défis de journée, les petits défis de 20 jours. Merci et à la prochaine.